ton ensemble de saints pour apporter ta parole. Je me dispose pas que le Saint-Esprit s'exprime à travers de moi et que cette parole trouve place dans chaque cœur. Merci de m'utiliser, Seigneur, efficacement par ta grâce. Je bénis ta parole dans chaque cœur qui la reçoit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Père. Ensemble, nous disons 3 fois Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Et je salue tous nos amis qui nous suivent en direct. Ce live, par les nets. Soyez bénis là où vous êtes. Et que la grâce de Dieu soit encore votre partage ce matin. Je n'ai rien entendu. Quand on prononce une parole de bénédiction sur toi, il faut toujours dire Amen. Amen, cela veut dire qu'il en soit ici. Tu l'acceptes, tu crois. Amen. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, nous sortons de la montagne. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Nous avons été abondamment bénis pendant ces 4 jours par la pensée de Dieu. Amen. Vous savez, quand il y a des choses merveilleuses, le diable est toujours en colère. Et j'ai compris que nous avons été vraiment bénis. C'est que nous avons reçu était quelque chose de profond, d'important. Parce que le diable s'est levé contre moi pour bousculer ma chair. Le vendredi, je me suis senti très mal. Le matin jusqu'au soir, je me disais même, est-ce que je pourrais encore continuer à prêcher les dimanches? J'avais même averti l'ancien. Hier, j'ai dit, si je n'arrive pas, tu vas intervenir. Mais il est sous mes pieds. J'ai reçu des pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu m'a gardé, m'a soutenu et j'ai retrouvé ma forme. Amen. Et j'ai compris que je lui ai fait mal avec tout ce que j'ai enseigné pendant les 4 jours. Je déplore vraiment les amis qui lambinent, qui sont nonchalants, qui se distraient alors que nous avons toujours ces programmes de la montagne où nous avons le temps d'écouter Dieu, d'enseigner la parole et de prier pour nos vies, alors que beaucoup sont faibles dans leur vie spirituelle et dans leur vie de prière. La montagne, nous avons toujours dit, c'est une opportunité où nous nous rassemblons et là, nous pouvons profiter de la flamme, du feu de l'ensemble pour pouvoir en tisser encore notre flamme et être fort. Mais malheureusement, les gens, c'est comme s'ils ne comprennent pas cela. Je me demande vraiment pendant 4 jours où tu étais, pendant que tu connais que nous avons un programme de la montagne et c'est le matin et les après-midi. Dieu même te donne l'opportunité de deux possibilités. Soit l'avant-midi, soit l'après-midi. Mais pour toi, tu n'as toujours pas du temps. Moi, j'ai fait mon devoir de berger. Tu es responsable de ta propre vie. Amen. Je t'encourage d'arrêter avec cette paresse, avec cette distraction. Les temps sont mauvais, nous tendons vers la fin. Alors, il faut être avec Dieu. Amen. Ceux qui ont été là, ils ont été bénis avec cette pensée, cette parole de la soumission à Dieu, les avantages que nous avons. Alors, ce matin, j'aimerais partager encore, je vais être bref. C'est ce qui a fait que je sois un peu en retard. Amen. Donc, ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans, je vais lire 3 passages pour bien cerner la pensée qui sera communiquée aujourd'hui. Nous prenons Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Nous prenons Jean 21, verset 15. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Acte, chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Parole du Seigneur. Trois fois nous disons Amen. Acclamons la parole. Bien-aimés, j'aimerais ce matin, toujours dans l'esprit de la soumission à Dieu, partager cette parole, comme nous avons parlé à la montagne, des avantages que nous avons en étant soumis à Dieu. Alors, le thème de ce matin, c'est être là où Dieu te veut pour vivre ton avantage. Être là où Dieu te veut, dans la soumission, bien sûr. Être là où Dieu te veut, dans la soumission, pour vivre ton avantage. Le Seigneur veut que nous puissions amener une vie avantageuse. Une vie où sa main nous accompagne. Une vie où sa puissance agit. Une vie où son amour nous soutient, nous supporte. Une vie où son amour nous porte et nous prend à charge. Une vie où nous régnons, nous exerçons son autorité à dominer sur la puissance du diable. Une vie victorieuse où nous gardons notre position dans la victoire que nous a donnée par l'œuvre de la croix à travers de son sang sur l'ennemi, le diable. Oui, Dieu est conscient, ce n'est pas pour rien qu'il veut cela, parce qu'il sait que le diable est là sur cette terre, dans ce monde, agissant pour détruire des vies, pour détruire, briser des vies et pour séduire, entraîner des âmes avec lui vers la perdition éternelle. Or, la volonté du Père est que tout le monde
parviennent à la connaissance du salut. Et lorsqu'on parvient à la connaissance du salut, le Seigneur veut que nous restions soumis à lui. Alléluia. Et bien aimé, pour votre bonne compréhension, je vais encore répéter pour dire que la soumission, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. Et ce Dieu dont nous parlons ici, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui notre Dieu. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que tu peux acclamer comme le frère le fait? Oui. Il faut toujours honorer ce nom. Il faut toujours élever ce nom. Il faut proclamer ce nom. Parce que c'est à cause de ce nom que tu as la vie aujourd'hui. Et c'est lui qui est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui revient bientôt pour te prendre et vivre, régner avec toi dans ce royaume en faisant de toi un roi. Oui, c'est ce Dieu-là qui agit dans ta vie, répondant à tes besoins, te guérissant, te délivrant, te bénissant et t'enchaînant ta soif par rapport aux besoins, aux désirs que tu as sur cette terre. C'est lui, c'est Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Ainsi, être soumis à lui, c'est reconnaître son autorité. Alléluia. Et aussi, j'ai dit, la soumission à Dieu, ce n'est pas qu'on est esclave de lui. Le Dieu que nous prions ne s'impose pas sur nos vies comme un despote ou comme un tyran. Ça, c'est l'affaire du diable. C'est le diable qui est là pour nous mater, nous dominer. C'est le diable qui est là pour imposer sa volonté dans nos vies. C'est lui qui nous rend esclaves lorsqu'on ne connaît pas Christ. Et je l'ai dit pendant la montagne, c'est ce que nous étions autrefois sans Christ. Nous étions sous la domination du diable. Et nous étions sous son autorité. Et on n'avait pas de choix, on n'avait rien à faire. Mais avec Dieu, lorsqu'il parle de la soumission à sa personne, c'est un sens, une sorte de collaboration de notre volonté avec sa volonté. Cela veut dire, Dieu attend que nous puissions accepter volontairement le rôle qu'il nous donne à jouer, la tâche qu'il nous donne à faire et prendre la position qu'il veut que nous puissions prendre ou que nous soyons là où il veut que nous soyons. C'est ça la soumission. Tu dois retenir cela. Être sous l'autorité du Christ, c'est accepter volontairement de jouer le rôle qu'il veut que tu joues. C'est d'être là où il veut que tu sois. Cela veut dire occuper la position qu'il t'a réservée. Et c'est faire la tâche qu'il attend que tu puisses faire. C'est ce que nous avons vu avec les disciples. Alléluia. Et c'est comme ça que, bien aimé, ici nous avons lu, il va dire à Pierre, parce qu'il avait une mission pour Pierre, lorsque il avait demandé, posé la question dans le livre de Matthieu, il dit, d'autres disent que je suis Élie, les autres disent que je suis Jean. Et vous? Les autres disent que je suis le prophète. Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Il dit, Pierre, tu es heureux parce que ce n'est pas le sang et la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi, comme tu es Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Pierre avait une promesse. Dieu voulait Pierre quelque part pour jouer le rôle de berger de ses troupeaux, de ses brebis. Il était celui qui devait annoncer l'évangile et par lui que l'église soit établie sur la terre afin que tous ceux qui croient en Jésus-Christ puissent se rassembler dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans le partage et de leurs biens et dans la prière. Voilà où là encore Dieu nous interpelle. Nous qui disons, ou les autres qui disent que non, Dieu c'est dans le cœur, l'église c'est dans le cœur. Ça, c'est de l'hérésie.
Parce que Dieu a parlé de l'assemblée. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Dieu a établi des personnes à qui il a donné mandat, qui ont reçu de lui les dons ministériels d'annoncer la bonne nouvelle. Il leur a donné le ministère. Et ces gens se retrouvent à un endroit où ils doivent se rassembler tous pour écouter la parole, prier et être dans la communion fraternelle. Et cet endroit, c'est l'assemblée de Dieu. En d'autres termes, l'église. Alors, il ne faut pas dire que moi, je prie à la maison. Bien aimé, ça n'existe pas. Prier à la maison, ça fréquenter une assemblée. Tu te trompes. Alléluia. Qui doit t'enseigner? Qui doit t'orienter, te guider? Qui doit te donner la révélation que Dieu a pour ta vie? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible déclare, il a pris les uns les autres. Il les a amenés à la hauteur en faisant des captifs, en leur donnant à chacun les dons. Et ces dons n'est pas donné à tout le monde. Les dons de ministère. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Donc, il y a raison d'être là et de venir à l'église prier Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et Pierre était celui que Dieu voyait dans cette dimension. Il a voulu donner cette responsabilité. Mais le diable a compris, a vu, lorsqu'il a entendu que Jésus a fait une promesse à Pierre, qu'il le bénira en bâtissant l'église sur lui, sur la pierre. Le diable dit, non, 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 ça je ne peux pas permettre. Le Seigneur va partir après. Pierre va prendre les relèves pour conduire plusieurs à Dieu. Non, je dois arrêter cela. C'est comme ça qu'il avait déjà fait ses machinations pour détruire la vie de Pierre. Mais heureusement, Jésus-Christ était là et il a intercédé pour Pierre. C'est comme ça qu'il dit, le diable t'a réclamé pour te tripler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Affermis tes frères quand tu seras revenu. Et Jésus a intercédé pour Pierre. Il a anéanti les plans du diable. Cette réclamation d'anéantir Pierre, de les détruire, de la ramener encore là où il était, sans Dieu, pécheur, qui s'occupait des poissons tout simplement. Alors Dieu a dit, niet, il est déjà mon disciple, je dois les garder, les protéger pour qu'il réalise la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Et je vous ai dit aussi que pour nous, l'église, le Seigneur intercède pour nous comme il est dit dans Romains 8, 34. Personne ne peut nous condamner, personne ne peut nous juger parce que nous sommes les élus de Dieu. Car Christ est mort, il est ressuscité et il intercède pour nous. Là où il est assis, il intercède pour nous. Et de toute manière, Paul dit encore toujours dans Romains, dans nos faiblesses, ne sachant pas quoi demander à Dieu, alors le Saint-Esprit qui habite à nous intercède à nous par des soupirs inexprimables. Tu dois être heureux parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Voilà pourquoi tu as toujours la supériorité. Lorsque tu restes communié au Saint-Esprit, lorsque tu restes en soumission sous l'autorité du Christ, tu auras toujours la victoire, l'autorité sur l'ennemi, le diable. Parce que Dieu, Jésus intercède pour toi. Alléluia. Et voilà comme Jésus avait dit, Pierre, quand tu reviendras. Donc le Seigneur savait que Pierre, il y aura un moment où, lorsqu'il va être à la croix et ressusciter, monter au ciel, Pierre va retourner à ses ambitions. Et c'est ce que le diable voulait. Mais le Seigneur avait déjà cassé cet élan. Il avait déjà anéanti cette puissance-là. Alléluia. Et effectivement, Jésus est mort. Alléluia. Lorsqu'il est mort, 3 jours dans les sépulcres, les disciples sont cachés et tout ça. Et entre-temps, Pierre lui faisait et retournait dans les eaux pour faire la pêche. Alors que le Seigneur le voulait maintenant pour pêcheurs d'hommes. Car lorsqu'il les avait appelés, il avait dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais Pierre, pour lui, c'est comme si
C'était fini. Jésus est parti. La page est tournée. Alors, il n'y a plus de suite. L'histoire s'arrête là. Non, 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 non. Pour Jésus, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce qu'il savait que le troisième jour, il allait ressusciter. Je parle à quelqu'un. Quelles que soient les réclamations qui sont dans ta vie, quel que soit ce que le diable cherche à faire dans ta vie, alors que tu vois peut-être des complications, tu vois peut-être des empêchements ou tu vois des blocages, tu vois des situations, des combats, j'aimerais te rassurer que l'histoire ne s'arrête pas là. Ton histoire ne s'arrête pas là. Jésus est vivant. Alléluia. Et lorsqu'il est ressuscité, il a commencé à apparaître à ses disciples. Et là, il va aller vers Pierre. Car c'est lui Pierre, qui était le premier à faire la mission. Il est allé vers lui parce qu'il était là dans le lac de Génézareth en train de pêcher encore. Et Jésus a dit, jetez le filet à droite. Et ils ont jeté le filet, ils ont pris les poissons. Mais ils ne savaient pas qui leur avait dit. Ils ont semé écouter, ils ont obéi. Et après, ils ont ramené les poissons. Jésus a dit, on va manger. Et lorsqu'ils ont voulu commencer à manger, et lorsque derrière, il a dit, jetez les filets à droite et tout ça, Jean a reconnu, c'est le Seigneur. Il dit à Pierre, Pierre était là dans l'eau avec son filet presque nu, avec son caleçon. Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre a regardé, il s'est rendu compte, oh, c'est Jésus allé. Il a mis ses vêtements rapidement parce qu'il ne voulait pas être. Et là, ils ont partagé des poissons. Pendant qu'ils partageaient les poissons, Jésus revient encore sur son intention. Parce qu'il voulait Pierre à une position. Alléluia. Il voulait que Pierre soit là où il l'a destiné, là où il voulait que Pierre soit. Il voulait que Pierre joue les rôles qu'il lui a confiés. Il voulait que Pierre fasse la tâche qu'il lui a donnée. C'est ainsi qu'il va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu que tout ceci? Donc cela veut dire que tout ceci, tout ce qui sera, tout ce que tu fais là, ton travail de pécheur, m'aimes-tu? Pierre dit, mais Seigneur, oui, je t'aime. 3 fois, il pose la question. Lorsqu'il pose, tu m'aimes? Il dit, je t'aime. Qu'est-ce qu'il lui dit? Paie mes troupeaux. Alléluia. Ça veut dire pour Dieu. L'expression de l'amour de Pierre ne pouvait être valable pour lui que s'il faisait la tâche qu'il lui a donnée, le rôle qu'il lui a donné à jouer et d'être là où il le veut. Sans cela, son amour ne dirait rien. Donc dans cette relation de maître et son disciple, du Seigneur et de son disciple Pierre, en lui posant la question, m'aimes-tu? C'était pour voir s'il était à mesure de tout laisser, tout abandonner, tel qu'il était reparti faire la pêche pour sa survie. Et abandonner cela pour sa cause, pour la cause de ses agneaux. Cela veut dire de ses troupeaux, de ses brebis. En d'autres termes, des âmes perdues. C'est comme ça, dit, parce que tu m'aimes, alors tu vas me le prouver. La façon de me prouver que tu m'aimes, c'est de faire ce que je t'ai demandé. C'est de paître mes troupeaux. Alléluia. À la 3e fois, Pierre a dit, mais Seigneur, tu connais toutes choses, tu le sais que je t'aime. Oui, Dieu sait tout. Mais c'était entré dans les oreilles de Pierre, paie mes troupeaux. Et après, le Seigneur va le ressembler à la montagne d'Olivier. Là, il va leur parler pour dire, je dois m'en aller, ceci, cela et tout ça. Mais il dit, restez à Jérusalem. Ne sortez pas. Jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, bientôt,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Et Dieu voulait Pierre et les autres à Jérusalem. Bien aimé, je vais te dire, Dieu te veut quelque part. Et c'est toi qui dois savoir là où Dieu te veut. Chaque personne dans sa relation avec le Seigneur, parce que la relation est personnelle, Dieu lui parle. Et il entend Dieu, il comprend ce que Dieu veut qu'il fasse. Il comprend là où Dieu le veut. Alléluia. Et la soumission, c'est être là où Dieu te veut. Et Dieu voulait que ses disciples, commençant par Pierre, puissent rester à Jérusalem. Et la Bible dit, les disciples sont restés là, restés à Jérusalem. De quelle manière? Dans la distraction, dans les divertissements? Non. Il dit, restez là jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. C'est dont je vous ai parlé, le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a un avantage lorsqu'on écoute Dieu, on obéit, on se soumet à son autorité. Il y a un avantage précieux lorsque on reste à la position où Dieu te veut. Ce matin, pose-toi la question, quelle position Dieu veut que j'occupe? À quel endroit où Dieu me veut? Où est-ce que Dieu me veut? Alléluia. Bien souvent, nous sommes emportés par nos ambitions. Nous avons des projets. Nous voulons faire des choses de notre manière, sans pour autant consulter Dieu, alors que nos vies ne dépendent plus de nous, nos vies doivent dépendre de Jésus. C'est dangereux quand on est enfant de Dieu à commencer à faire des choses sans consulter ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu qui est Jésus. C'est lui qui connaît ce qui est mieux pour nous. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissés seuls, orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et Paul dit, dans nos faiblesses, ne sachant quoi demander à Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a des moments où nous ne savons pas comment même prier, orienter. Quels sont nos vrais désirs? C'est le Saint-Esprit qui les connaît. Et lui, en nous, il intercède pour faire connaître à Dieu nos vrais désirs. Mais des fois, nous sommes emportés par nos passions. Alléluia. Par des ambitions démesurées. Nous ne cherchons même pas à savoir ou à connaître qu'est-ce que Dieu pense de ceci ou de cela. Je vais voyager. Je vais aller à telle place. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Alléluia. Il y a des gens des fois qui combattent la main de Dieu. C'est dangereux, bien aimé, quand tu combats la main de Dieu. Il y a des choses dans ta vie que Dieu ne permet pas, tout simplement parce qu'il ne te fait pas là-bas. Et comme toi tu as cette passion-là, déterminée à être là-bas, à aller là-bas, dans ce pays, dans cette ville, à faire ceci, cela, alors que Dieu ne te voit pas là. Mais tu es là à insister, tu combats. Il y a des moments où Dieu peut lâcher. Parce qu'il sent que tu ne collabores pas. Et il te laisse. Il permet. La chose aussi fait. Tu dis aussi, Alléluia, oh, merci Seigneur, je suis béni. Non, je n'ai pas béni. Et là, c'est m'a permis parce que tu combats. Tu ne veux pas écouter. Et c'est comme ça que lorsqu'on arrive quelque part, ça ne marche pas, ça ne va pas, on commence à regretter. On fait la chose, ça ne tient pas, on commence à... Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris, tu pries. Ok, est-ce que tu pries dans la volonté de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que c'est en étant soumis à Dieu, là où tu es, la position que tu occupes là, est-ce que c'est là où Dieu te voulait? C'est ça les grands problèmes. Et c'est comme ça qu'il dit à Pierre, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez. Alléluia. Cherche à comprendre, à écouter ce que Dieu veut, là où Dieu te veut. Et ils sont restés. Alléluia. Là, ils ont entendu.
et ils ont reçu leur récompense. La chose qu'ils n'avaient pas expérimentée avant. Quand nous allons dans Acte 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, un bruit s'est fait entendre alors qu'ils étaient ensemble tous, 120 dans la chambre haute. Oui, ils sont restés là où Dieu les voulait à Jérusalem. Mais de quelle manière? Dans la distraction? Dans le divertissement? Non, dans la prière, attendant ce que Jésus leur avait promis, le Saint-Esprit. Ils ont collaboré avec le Maître. Ils ont oublié qu'ils avaient des occupations. Parce que ce qu'ils attendaient était très important que tout. Il n'y a rien qui soit plus important que l'Esprit du Seigneur dans ta vie. Il n'y a rien qui soit plus important que de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus important d'être là où Dieu t'attend, où là Dieu te veut. Je me rappelle, j'avais aussi des ambitions. Déjà chrétien. Je me disais, non, moi aussi, il faut que je voyage. Je vais aller étudier en Europe. Mais curieusement, le Seigneur avait un autre plan pour ma vie. Moi, je me voyais seulement, oui, converti en 89, converti, chrétien. Je vais à l'église comme tout jeune et tout ça. J'ai pris, c'est fini, c'est tout. Non. Or, Dieu avait une destinée pour moi. Dieu me voyait son serviteur. Et moi, je ne le savais pas. Pour moi, c'était les études. Je cherchais tout moyen pour aller en Europe. Et j'ai tout tenté de plusieurs manières. Ça n'a pas tenu. Et tous mes frères partaient. Sauf moi. Vous comprenez ça? Je ne vais pas trop entrer dans les détails, ça va prendre du temps. J'ai déjà parlé de ça. Jusqu'à j'ai eu une personne très sûre pour me faire sortir les visas des États-Unis à 92. Alors à ce moment-là maintenant, comme on m'avait déjà mis des refus dans cette ambassade, il y avait mis des cachets, il dit tu dois changer de passeport parce que tu reviens avec ce passeport. Ils verront que tu avais déjà déposé les dossiers ici. Comme dans les temps, ce n'était pas encore biométrique, il n'y avait pas d'histoire des empreintes, tout ça. Tu dois changer de passeport parce que moi je vais te faire un autre dossier. Bien aimé, chercher les passeports. Curieusement, en RDC, dans ce temps-là, Zaïre, les passeports n'étaient pas sur le marché, ils n'étaient pas aux affaires étrangères. Les carnets, il y avait carence. Rien. J'ai dit, ah, quelle occasion, non, je rate comme ça. Or, tout ça, c'était Dieu. Et j'ai dit à ce monsieur, il me dit, il me reste seulement 2 semaines pour introduire le dossier, on va partir. Alors je dis, écoutez, parce qu'il faut changer de passeport, il n'y en a pas. Comme c'est une opportunité, il y a mon jeune frère qui est derrière moi, mon cadet, lui aussi cherche à voyager. Tu peux faire pour lui? Il dit, ça c'est pas mon problème. Si tu veux que ton frère te remplace et tout ça, tant mieux. J'ai dit oui, comme c'est une occasion, il peut partir. Et mon frère avait ce passeport, on lui a fait la démarche, et ils sont partis aux États-Unis. Vous comprenez? Et ce jour-là, le Seigneur, j'ai senti en moi une paix dans mon cœur. Et j'ai commencé à rire. Le Seigneur m'a dit, arrête à 92, c'est ma volonté. Et j'avais compris, je suis resté, je n'ai plus fait aucun effort pour chercher les visas. Et je me suis donné à mes études à Kinshasa, jusqu'à ce que j'ai terminé, j'ai eu mon licence en informatique appliquée. Et voilà, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai compris que j'avais l'appel. Jusqu'à ce que j'ai été consacré. J'ai commencé à comprendre que Dieu m'avait retenu pour ne pas voyager, pour qu'il fasse de moi son serviteur. Je suis resté là où Dieu me voulait. Alléluia. En Afrique. À Kinshasa. Pendant que moi j'avais des ambitions d'aller ailleurs. Et quand j'avais compris ce jour-là, j'ai senti en moi cette voix, cette paix, une voix pour la première fois qui me dit à mon intérieur, arrête, c'est ma volonté. J'ai dit, ok, je ne fais plus rien.
Et là, les ailes montaient. 94, quelle onction, directement campagne. Et c'est comme ça que je suis entré sur les champs ministériels. Jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, aujourd'hui, je voyage comme je veux. Et quand, après, je me suis dit, bon, je suis maintenant devenu, je suis maintenant diacre. Quand je me suis marié à 99, l'archive connaissait déjà mes ailes parce que c'est lui qui avait prié pour moi. Quand j'avais senti l'appel, je suis allé me réfugier 21 jours cherchant Dieu. Et puis, j'ai fait la première campagne dans mon quartier. Alléluia. Comme Dieu a dit, Jérusalem, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et moi, j'avais mon Jérusalem. C'est là où j'ai grandi. À partir de l'âge de 8 ans, je suis arrivé dans ces quartiers-là. Jusqu'à ce que je me suis marié, j'ai quitté les quartiers. Et c'était pour moi mon Jérusalem. À 94, j'ai pris l'évangile, j'ai prêché la parole. Il y avait des délivrances, des guérisons, des mamans qui pleuraient là-bas. Tu savais, quelqu'un qui buvait dans... Vous voyez, je prêche ici dans la rue, on a pris parce que c'était une grande avenue, croisement, j'ai mis le truc là, l'estrade et tout ça. Les gens étaient là, on prêchait. Elle était dans une parcelle où ils buvaient, prenaient de l'alcool et tout ça. Directement, elle est sortie en criant, en venant pleurant, jusque devant l'estrade là. Eh, Seigneur, ça veut dire Dieu, pardonne-moi, les Jésus. J'ai dit, hé, cette maman, Seigneur, tu es merveilleux. Touchée par la parole, a été sortie elle. Alléluia. Et je continue dans ce sens. Et quand je me suis marié à 89, l'archi dit, mais maintenant tu es responsable. Je voulais que tu sois équilibré, que tu sois marié. Allez, viens. Il me consacre diacre. Il me donne la responsabilité de la jeunesse. Et là, j'ai commencé à travailler. Maintenant, je me suis dit, bon, je peux maintenant encore essayer de voyager et tout ça. Ou bien comment? Je sentais que ce n'était pas ça. Et, bien aimé, pendant que j'ai médité encore le voyage, parce que maintenant j'ai dit, bon, j'ai terminé mes études, je me suis marié, maintenant je peux maintenant aller là où je veux. Mais Dieu ne voulait pas en erreur passer ce moment-là. Non. Dieu avait un endroit où il me voulait. Écoutez. Ma soeur ici commence à me réclamer. Je suis seul. Il faut venir et tout ça. Être avec moi. Comme ça, on va travailler. J'ai des choses, tout ça. Je vais quand même quelqu'un de responsable et tout ça. Et puis voilà. Tu as fini tes études, tu viens, on va travailler tout ça. J'ai dit, ah non. Moi, je vais voyager. Elle a dit à mes frères, mais je suis seul ici, votre frère là, je lui dis, mais lui c'est moi. Non, mais c'est quoi cette histoire? Et de l'autre côté à l'église, l'archevêque commençait à parler de moi. Au Bishop John avec qui on travaillait dans la jeunesse. Il dit, Bishop vient me dire un jour, l'archi parle de toi beaucoup ces derniers temps. Alors il faut beaucoup prier. Je te l'ai dit. Il pense que tu puisses aller à Brazzaville. J'ai dit, oh, quel Brazzaville. Quel Brazzaville. Quel Brazzaville. Il dit, oui, il faut prier. Ah. J'étais là. Ça ne me disait rien. Malgré que un jour lui-même m'appelle. Avant qu'il m'appelle lui-même, un jour on était assis dans une réunion de mercredi miracle. Il a invité un homme de Dieu, un prophète. Et cet homme a commencé à prêcher. C'était la première fois que je le vois aussi. Il me voit. Il a commencé à prêcher. Un moment, lorsqu'il a commencé il voulait prier. Il me regarde. Il me dit, frère, toi qui es assis là. Voilà. Le Seigneur me montre que tu es strict dans ses affaires. Tu es strict
concernant ses affaires, son œuvre. Alors Dieu me dit qu'il va t'envoyer, tu sortiras d'ici. Et là où tu iras, il t'utilisera puissamment. Il te servira de toi et il te bénira. Je dis, hein? Je dis, amen. Mais là où? Où? En Europe. Comme ça bouillonnait dans mon cœur. Non. C'était pas là-bas. Et maintenant, lorsqu'il m'a parlé, cette prophétie, directement quand je suis rentré, c'est revenu à moi. J'ai dit, ah, l'archi m'appelle un jour dans son bureau. Il me dit, mon fils, je suis en train de penser à toi, je vais commencer à t'envoyer à Brazzaville, tu vas travailler, qu'on s'habitue déjà avec toi. Parce que j'aimerais que dans les jours à venir que tu sois là-bas, mais je dois devoir aller travailler, tu prêches, tu reviens, tu prêches, tu reviens. Directement, j'ai dit, mais j'aimerais que tu sois établi là-bas. Et une fois on était venu ici, les gens qui étaient là en Baka, dans la jeunesse, ils savent. Nous étions venus ici dans le cadre de la jeunesse. C'est là où beaucoup m'ont découvert ici. Quand on était en Baka, on avait fait une activité de jeunes et c'était très fort. Une forte puissance que Dieu m'avait utilisée en Baka. Amen. Je ne sais pas dans la foule s'il y a des gens qui étaient là, mais dans le collège, il y avait des galets, il y avait des Gislins, il y avait des Moupeta et tout ça. Donc, c'était à 80. C'était encore quelle année? 2002, voilà. Et quand on est revenu, l'archi a entendu les échos, tels qu'on avait travaillé, tout ça. C'est comme ça, il me dit, bon, maintenant il faut que tu ailles à Brazzaville. Et j'ai compris que par cette prophétie, c'est là où Dieu me voulait. Parce que je vois ma soeur me réclame, ça c'est la côté famille, et je viens ici pour travailler avec lui. Et de l'autre côté, dans le cadre de l'église, mon père spirituel me dit, alors tu dois aller à Brazzaville. Et le prophète vient, il me dit, le Seigneur t'enverra, mais il n'avait pas cité la vie, il m'avait dit, il t'enverra, tu sortiras d'ici et Dieu te bénira. Il va t'utiliser puissamment. C'est là où j'avais compris que non, Dieu me voulait à Brazzaville. Et bien aimé, je suis arrivé à Brazzaville en 2002, je vois la main de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur m'a conduit avec son esprit, sa puissance, et voilà, je suis là, béni. Et en 2005, le Seigneur m'a ouvert la porte de ce que j'ai cherché, sans effort, pour voyager. Et j'ai commencé à voyager partout où je veux. Pourquoi? Parce que j'ai collaboré avec la volonté de Dieu. Alléluia. Là où il me voulait, c'est là où je suis. Et je vois comment il m'a fait grandir, comment il m'a fait reçu dans la vie. Comment il a stabilisé ma vie, comment il a donné l'équilibre à ma vie. Parce que là où il me voulait, c'est ici. Bien-aimé, cherche à comprendre là où Dieu te veut. Ne sois pas comme un arbre ballotté par tout vent. Non. Reste à être stable. Beaucoup de gens ont perdu du temps inutilement parce qu'ils ne se retrouvent pas là où Dieu le veut. Un jour, l'archevêque me dit, mon fils, je te dis ceci. Si Dieu t'appelle, te veut, même si tu vas à gauche, à droite, tu fuis, tu finiras, il te mettra au pied du mur. Autant collaborer avec lui pour ne pas faire passer le temps inutilement. Alléluia. Collabore, reste soumis. Et il y a un avantage. Et oui, moi je suis en train de vivre les avantages parce que au pays, je suis venu rester à Brazzaville pour son œuvre. Et la suite, il s'en est occupé. Le Seigneur s'occupera de la suite. Toi, cherche seulement à être là où il te veut. Obéis, soumets-toi à sa volonté. La suite, lui-même, le réalisera. Il a dit, je t'ai pris en charge. Dès
l'origine. J'étais porté dès ta naissance. Je le fais et je le ferai encore. Donc Dieu continuera à te porter, à te prendre en charge. Il s'occupera de toi, mais toi, reste soumis. Comme il s'est occupé de Pierre, il s'est occupé des autres. Ils sont restés jusqu'à ce qu'ils étaient là dans la prière. Pendant 10 jours, ils se sont privés de leur activité. Pierre a compris, non, je ne sors plus. Le Seigneur a dit, je dois rester là, je dois paître ces brebis. Oh, pour paître ces brebis, il me faut quelque chose. Je ne le ferai pas avec ma force, je ne le ferai pas avec ma connaissance humaine. Il a dit, je recevrai son esprit. Oui, parce que autrefois, ils étaient avec Christ de son vivant dans la chair, ils n'avaient pas encore reçu la plénitude, la puissance du Saint-Esprit. C'était seulement, comme on dit, un prémisse. Lorsqu'il leur avait dit, allez, ils ont dit, au nom de Jésus, les démons nous ont soumis. C'était qu'une prémisse. Mais Dieu le voulait pleinement rempli de sa personne, de son esprit. Et ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient remplis, baptisés de l'Esprit. Ils ont reçu les dons spirituels. Ils ont commencé à parler à langue. Et Pierre, il est sorti. La Bible nous dit, quand vous lisez Actes des Apôtres, il a commencé à opérer de miracles. Ce que Jésus faisait, Pierre le faisait maintenant. Les paralytiques s'élevaient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est resté là où Dieu le voulait et il a reçu la chose. De quoi as-tu besoin? Que veux-tu que le Seigneur fasse dans ta vie? C'est question seulement de collaborer avec sa volonté, d'être soumis et d'être là où il te veut. Alors, Dieu te bénira. Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Est-ce que tu joues le rôle que Dieu t'a confié? Est-ce que tu fais la tâche que Dieu t'a donnée? Dieu te veut à ton poste comme protocole. Mais regarde comment tu sèches l'église. Tu sais que tu dois travailler, tu ne viens pas. Alors que les âmes, les fidèles doivent venir, il faut des gens qui doivent les placer. Et ça, c'est ton rôle, protocole. C'est ton rôle. Mais après tu dis, Seigneur, je ne vois pas clair. J'ai pris. Ce n'est pas question de prier. Non. C'est question d'être obéissant, d'être soumis à son autorité. De faire ce qu'il te demande de faire. D'être là où il veut que tu sois. Chante. Tu viens chanter quand tu veux. Et après tu dis, oh non, je ne suis pas béni, je ne vois rien et tout ça. Mais comment veux-tu être béni si tu ne fais pas la volonté de Dieu? Tu ne veux pas être là où Dieu veut. Ta place, c'est des répétitions pour parfaire les talents que Dieu t'a donné. Ta place, c'est là, chaque culte pour chanter. Alléluia. Mais non, on a la responsabilité de l'église, diacre, ancien. Mais on ne les fait pas voir. C'est quand on veut. Alléluia. Non, tu dois être là comme responsable. Tu dois être à ton poste, jouer ton rôle. C'est là où Dieu te veut. Fais ce que Dieu te demande. Sois là où il te veut. Intercesseur. Ton rôle. C'est clair. Dieu dit, je cherche qui se mettra à la brèche pour prier, intercéder pour ce peuple afin qu'il ne meure pas, que je ne le détruise pas. Alors, quand il parle de ça, il voit qui? Toi, tu as accepté d'être intercesseur. Tu as ce talent. Mais pourquoi tu ne viens pas au programme d'intercession? Le jour d'intercession. Toujours des excuses, toujours des raisons. Bien-aimé, tu n'iras pas loin si tu continues comme ça. Il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Ne te contente pas de peu que tu as là seulement. Non. Dieu te veut encore plus loin. Dieu veut encore te bénir. Dieu veut t'épanouir. Mais tu dois collaborer avec lui dans ce qu'il veut que tu fasses et d'être là où il veut que tu sois. Ressaisis-toi. Rectifie les tirs. Repositionne-toi.
Sois fidèle à ton poste. Et attends ta bénédiction à ton poste. Attends ton avantage. Où? À ton poste. Habakkuk dit, je suis resté là à la tour, à mon poste. J'attendais ma prophétie. Et je sais que cela allait s'accomplir. À son poste. Là où Dieu le voulait. Cette bénédiction, tu l'attends où? Il y a une bénédiction pour ta vie. Mais il y a un endroit où cette bénédiction doit te trouver. Pour Pierre, les disciples et les autres, leur bénédiction devait les trouver à Jérusalem, dans la chambre haute. Et après la suite, Dieu allait les accompagner pour voir sa grandeur et sa puissance. Cherche à être à ton poste, là où Dieu te veut. Et attends ta bénédiction. Tu vas rire. Tu seras dans la joie. Et tu verras la fidélité de Dieu. Il y a l'avantage en étant là où Dieu te veut, dans sa soumission. Aujourd'hui, prends la décision. Reviens à lui. Accepte sa volonté. Fais ce qu'il te demande. Il n'y a personne qui connaît ton avenir, ton futur, plus que Dieu. Non, personne. C'est Dieu qui connaît ton futur. Il connaissait mon futur. Il m'a parlé. J'ai obéi. Et je vis sa grâce et sa bénédiction. Non seulement moi, ma maison en bénéficie. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout. Parle à ton Dieu. Tu as écouté la parole. Bénissez-les pour cette vérité. Si tu étais loin de lui, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Sois sincère avec lui. Je reviens à toi. Je vais être soumis à toi. Montre-moi la vraie voie, la position que je dois prendre, le rôle que je dois jouer. Si tu connais ton rôle, tu ne le jouais pas. Demande à Dieu pardon, dis, je prends la décision de jouer mon rôle, de faire la tâche que je voulais. Tu sais là où il te voulait, comme serviteur dans cette église. Alors tu lui dis, Seigneur, je prends la décision d'occuper mon poste, de me soumettre à ta volonté, car tu es le Dieu, le maître de ma vie. Prie. Prie, bien-aimé, avec ton cœur. Revenez à lui. Jésus a dit à Pierre, quand tu reviendras. Effectivement, Pierre était revenu. Tu paîtras mes troupeaux. Et Pierre avait payé les troupeaux parce qu'il aimait Dieu. Oh Dieu, nous sommes là. Nous voulons faire ta volonté, être soumis à toi. Nous voulons vivre l'avantage que tu as pour nous en étant soumis à ta personne. Père, merci. Le Tout-Puissant. Alléluia. Pour ta bénédiction. Merci, Père. Tu es Dieu. Tu es suprême, tu es grand. Tu es puissant. Tu es sauveur, tu es roi. Jésus, gloire à toi. Hosanna à l'agneau, le sauveur, le redoutable. Hosanna les saints, les fidèles. Hosanna, le juste, l'agneau. Merci. Tu es merveilleux. Tu es sauveur, tu es roi. Nous avons compris, Père, que nous devons jouer le rôle, faire la tâche, et être là où tu nous veux. Là où tu nous veux pour jouer le rôle et faire la tâche. C'est que tu as demandé à Pierre. Chacun de nous, Seigneur, a une obligation vis-à-vis de toi, a un devoir par rapport à ta volonté, par rapport à la mission que tu lui as confiée sur la terre. Que ce soit à l'église ou dans la cité, dans la société, partout où nous nous trouvons, nous avons, Seigneur, un poste où tu veux nous voir. Dans la soumission. Oh Dieu, que le Saint-Esprit aide, nous soutienne. Père, relève ceux qui sont fatigués, ceux qui avaient abandonné, comme Pierre qui était retourné dans la pêche, tu l'as ramené. Ramène ceux-là qui se sont éloignés.
Que tu leur fasses grâce. Merci. Tu es Dieu. Merci. Éternel. Merci. Au nom de... Et Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur. Répète après moi. Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur. Qu'elle soit bénie dans mon cœur. Aide-moi à pratiquer, à vivre cette parole. Je prends la décision d'être là où tu me veux. Pour jouer le rôle. Pour faire la tâche que tu m'as demandé. Dans l'église et dans la société. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'avantage qui m'attend à ma soumission à ton autorité. Tu es fidèle. Tu le feras. Merci pour la collaboration. Au nom de Jésus. Merci Père. 3 fois tu dis Amen. Acclamons la parole de Dieu. Rapidement, nous allons donner la sémence de la parole. Viens avec la sémence de la parole. Tu apportes l'offrande du culte, ton offrande. Et l'enveloppe que tu avais pris pour les factures, tu mets dans le panier rouge. Les enveloppes dans le panier rouge. Ton offrande et ta dîme, tu apportes au nom de Jésus. Yeah.
Amen. Il y a les paniers, l'offrande du prophète, tu viens mettre. La Bible dit partage ce que tu as avec l'homme de Dieu qui t'a enseigné la parole. Viens avec ton offrande du prophète, tu mets dans le panier. À la Sainte Seine. Entre-temps, il y a des communiqués à faire et je demande aux anciens collèges de pouvoir aller déjà prendre la scène pendant que on partage la Sainte Seine. Tu tiens et on va suivre les communiqués. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?